Emmanuel Macron, on le sent un peu flottant, c'est-à-dire il a essayé, à un moment c'était avec Viktor Orban, avec le Premier ministre hongrois, où il a essayé finalement c'était de créer un match Macron-Orban. Et puis ça ne marchait pas parce que notamment les Allemands, par exemple, n'avaient pas du tout de devoir prendre parti pour Macron contre Orban. Donc cette espèce de politisation que le président de la République française a recherché, finalement il s'en est détourné. Mais on voit que par exemple, notamment avec M. Salvini, il cherche là aussi finalement à créer une sorte de thèse antithèse, de créer son meilleur ennemi pour pouvoir apparaître comme le président, le leader des progressistes sur le continent européen. Donc c'est très clairement pour Emmanuel Macron, il y a un enjeu électoral. Mais je ne pense pas que ce soit très bien joué parce qu'encore une fois, il est très peu suivi par d'autres partis à l'échelle européenne et notamment du côté de l'Allemagne. Côté italien, alors là, ce qui est très frappant, c'est que on a vraiment deux leaders que tout oppose. La seule chose qui les rapproche, c'est de pouvoir profiter de leur position au pouvoir pour finalement continuer à gagner un maximum de voix et finalement s'imposer comme le premier parti au détriment de l'autre. C'est vraiment deux concurrents qui s'associent pour éliminer tout le reste de la scène politique italienne et puis après ils régleront leur compte entre eux. Et donc là, on est dans une situation ubuesque où ils sont dans une surenchère permanente l'un par rapport à l'autre pour paraître le plus pro-italien, le plus nationaliste, le plus populiste, etc. Et effectivement, la France s'est un peu laissé embarquer comme le bouc émissaire, comme finalement l'espèce de faire-valoir qui leur permettait de rivaliser entre eux.